Il est temps de recevoir notre invité du week-end. Je vous l'ai dit, nous sommes avec Thierry Villette. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez écrit un roman et vous serez, c'est pas un roman, c'est un livre, hein, et vous serez livre, oui. au Salon du Livre de Monaco avec des bonbons pour l'âme. Avant d'en parler, j'aimerais que l'on connaisse un peu mieux votre profession. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites de la méditation, de la relaxation, qu'est-ce que vous faites? Alors je fais ça plus plein d'autres choses. Je fais surtout avant toute chose thérapeute bien-être. Alors qu'est-ce que c'est qu'un thérapeute bien-être? C'est quelqu'un qui va s'efforcer d'amener un mieux-être auprès des personnes qui sont atteintes soit émotionnellement, soit physiologiquement, à travers diverses pratiques, que ce soit du reiki, que ce soit de l'hypnose, que ce soit certaines pratiques peu connues comme le chamanisme, que ce soit de la réflexologie plantaire chinoise, du massage oriental, beaucoup de choses. Et j'ai la chance de travailler depuis 6 ans à peu près pour Monaco Family Concept, Monsieur Pratt. Donc je peux exercer à travers Monaco, à travers cet organisme-là. Et en même temps, j'ai la chance depuis presque 3 ans maintenant d'officier dans les écoles sur Monaco pour la pratique de l'attention, relaxation, entre guillemets, méditation. Et depuis peu encore, j'ai 2 autres nouvelles écoles grâce à l'Éducation nationale. Donc je me retrouve avec 4 écoles et je suis fort content. Et alors justement, par rapport à l'Éducation nationale, par rapport à ces enfants, qu'est-ce que vous leur faites faire? Quel est l'intérêt pour un enfant déjà d'utiliser ces pratiques-là et comment vous faites? Alors comment je fais? C'est toujours de manière très très ludique. On est toujours avant tout dans la bienveillance. Comme je leur dis à chaque fois, je ne suis pas votre professeur, je ne mets pas de notes, je ne crie pas. À partir du moment, en tout cas, il y a des établissements où les élèves viennent sous le terme du volontariat, d'autres où c'est obligatoire. Donc quand c'est sous le terme du volontariat, quand ils arrivent, je dis silence radio, on enlève ses chaussures, on se pose le derrière et on écoute. Donc on travaille souvent à travers la visualisation, l'écoute corporelle, c'est toujours guidé. Selon l'âge des enfants, ça va à partir de 3-4 minutes à 10 minutes, voire un quart d'heure. Et on débrief. On fait pas mal aussi d'échanges philosophiques, on va dire, parce que je suis aussi à travers la fondation Sève de Frédéric Lenoir, Savoir être et vivre ensemble. Donc on fait un temps de méditation, de pratique de l'attention, pleine conscience, et on débat sur un petit thème. À quoi ça sert? Ça sert parce que j'échange beaucoup avec les enfants aussi, à leur faire prendre conscience que s'ils sont bienveillants très tôt, d'une part envers eux-mêmes, et après envers les autres, ils en sortiront que plus grands très vite. Vous exercez à Monaco, vous êtes de Monaco, vous exercez dans la région. Vous avez quel type, entre guillemets, de personnes qui viennent vous voir? Ce sont personnes qui ont des maux à l'âme, des maux physiques? Alors voilà, c'est ça. En général, il faut déjà croire en nos pratiques, parce qu'il n'y a pas de certificat, il n'y a pas de diplôme. Ce sont des pratiques qui existent depuis la nuit des temps. C'est le pourquoi d'ailleurs les gens ont un peu de mal à y croire. J'ai des gens si bien qui ont des problèmes, de gros problèmes pathologiques physiques, donc des maladies, ou des problèmes émotionnels. Et vous ne soignez pas, On ne soigne rien, on amène vraiment un mieux-être. On s'efforce surtout de travailler main dans la main avec la médecine, parce que heureusement que la médecine allopathique est là, heureusement. Quand on peut joindre les deux, ça fait de belles choses. Comment on fait concrètement? Vous discutez, c'est par la parole, c'est par une voix douce, c'est par des mouvements comme le yoga? Comment est-ce qu'on arrive à travailler? Alors quand je suis dans mes soins, je parle énormément avec le patient. J'ai vraiment besoin de mettre un point de départ à la cause, parce que souvent on va éteindre des symptômes, on va éteindre des feux, c'est déjà pas mal, mais la cause est rarement désamorcée. Et dans ma pratique, en tous les cas, avec ce que j'ai la chance peut-être d'avoir entre les mains, on arrive souvent à désamorcer de gros problèmes. Donc quand on désamorce, je veux dire par là, on ne travaille qu'avec l'âme de la personne. Ça peut faire peur, mais en attendant, c'est ça. Les corps subtils, on vient faire accepter la chose à la personne. Donc c'est avec la parole, c'est parce que vous discutez avec la personne. Et je pose les mains sur la personne. Donc quand je pose les mains, la personne est bien évidemment habillée, elle reste habillée, assise ou allongée. C'est pas un massage? Non, c'est pas un massage, non. J'ai posé les mains sur le crâne et sur les épaules uniquement. Vous discutez? Et je discute beaucoup avant. Le soin peut durer 20 minutes, peut durer 3/4 d'heure, peut durer 1 heure, c'est propre à chacun, je ne le sais jamais avant. Et voilà, en gros c'est ça, et à la fin du soin, j'attends que le patient quand même reprenne ses esprits, parce qu'il est quand même dans un état altéré, comme méditation, la vraie méditation, on est dans un état altéré, conscient avant toute chose. Et on débriefe, j'explique ce que moi j'ai perçu, ce qui va se passer,
Et quelquefois, je ne peux rien expliquer non plus, parce que c'est propre à chacun encore. Alors certaines personnes, certains téléspectateurs vous ont peut-être reconnu. Vous avez participé à l'émission Koh-Lanta en 2012. 2012, oui. C'est ça, vous êtes allé très loin, hein, presque à la finale. Presque à 5 jours de la fin, oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que la méditation, la relaxation vous a apporté dans l'aventure? Alors si on parle de méditation, dans l'aventure, elle m'a apporté une grande sérénité. J'étais à fond dans le jeu. Mais surtout, je méditais. Alors, le but de la méditation n'est pas de se protéger. Mais moi, de ce jour-là, ces 2 mois-là, parce que ça dure quand même 2 mois sur place, de me préserver des blessures et de me couper de la faim. Et j'ai perdu 21 kilos et j'ai jamais eu faim. Donc, ce n'est pas le but de la méditation, encore une fois. Mais ça je vais vous voir à la fin de l'émission, parce que j'ai des petits problèmes là-dessus. Et puis, ça m'a permis vraiment, c'était une expérience extraordinaire. Et puis, j'espère vraiment la refaire un jour. Ça, je ne vous le cache pas. Alors je l'ai dit là en début de l'entretien, au début de l'entretien, vous avez écrit ce livre, Des bonbons pour l'âme, aux éditions Lanor. Vous serez au Salon du Livre ce week-end. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter à travers ce livre? Quel est le message que vous vouliez faire passer? Le message dans ce livre, je remercie d'ailleurs les éditions Lanor, c'est l'éveil des personnes. C'est que je me suis rendu compte qu'au fil des années, dans les soins en tous les cas, les gens passent quand même pas mal leur temps à se plaindre de ce qu'ils ont, que ce soit de la souffrance physique ou émotionnelle, mais qu'ils vont surtout ne rien faire pour que ça change. Alors, le jugement n'est pas beau de ma part, mais reste que quand vous avez des personnes qui, ça fait 10 ans, qui se plaignent de telle ou telle chose, mais qui ne se passe toujours rien dans leur vie, il y a un problème. C'est un peu ce que raconte ce bouquin. Donc c'est pas un livre comme un roman, ce serait plutôt le bouquin en disant tiens Thierry, prends le bouquin à la page 60 sur la glande pinéale, le sommeil, pourquoi je ne dors pas? Ah d'accord, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc c'est pas un bouquin sur des guérisons miraculeuses, ça il y en a tant qu'on veut. C'est surtout un bouquin sur réveillez-vous, prenez-vous en main, mais de manière bienveillante. Et le titre? Des bonbons pour l'âme. Des bonbons pour l'âme, parce que des bonbons pour moi ça représente réellement les piliers principaux de notre vie. On parle de la naissance, de l'alimentation, du sommeil, de la mort, de la relation sexuelle. Et que je me suis rendu compte quand il y a un de ces piliers qui n'est pas en corrélation avec notre désir le plus profond, à un moment donné, ça bug, quoi. Très bien, Thierry Villette. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, merci beaucoup. Je le rappelle, Des bonbons pour l'âme aux éditions Lanor. Vous serez au Salon du Livre ce week-end, qui se déroule cette année dans la salle d'exposition du Quai Antoine Ier. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, merci beaucoup. Passez un bon week-end. Merci à vous aussi. Nous, on passe avant cela à la météo.